tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Ce matin, je suis venu t'apporter un message, amen, un message de foi, un message pour booster ta foi, parce que tout à l'heure, on a fait une direction prophétique, amen. Alléluia. Dis avec moi, action prophétique. Nous allons faire une direction prophétique. Et si tu suis le mouvement de l'esprit, que l'Éternel te localise. Je veux que Dieu te localise et je veux que Dieu parle dans ta vie. Et que Dieu te dise au Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur. Amen. Alléluia. Donc que ta prière, amen, je veux prophétiser dans la vie de certaines personnes. Et que l'Éternel puisse annoncer des merveilles dans votre vie dans le nom de Jésus. Mais si tu suis mon message, tu vas recevoir une prophétie car la parole de Dieu est prophétie. Amen. J'aimerais que tu prennes ta Bible. On va faire cette prière ensemble. Dis, ceci est ma Bible. Je crois en cette parole. Et j'atteste. Et toutes les bénédictions m'appartiennent. Elles sont ma part. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous prenions notre Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. À partir du verset 1 à 7. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jean 9, verset 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait aussi assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne le sais. Amen. 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 Père, je bénis ton nom, que ta parole, éternelle Dieu, soit forte, que ta parole, éternelle Dieu, nous enseigne, que ta parole, éternelle, nous instruise. Père, je ne suis rien. Je prie que tu parles, Saint-Esprit. Je prie que tu nous enseignes ce matin. Seigneur éternel, Dieu d'Abraham, béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton frère, va au réservoir de Siloé. Dis, va à Siloé. Amen. Depuis cette semaine, Dieu m'a donné ce message. Ça fait un bon moment que Dieu m'a donné Siloé. Alléluia. Et Dieu m'a donné ce message-là. Et j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu me donnes ce message? Il dit, va dire aux enfants de Dieu, allez au réservoir de Siloé. Va te laver à Siloé. Alléluia. La Bible parle d'ici d'un aveugle. Et un aveugle qui est né de
qui est né aveugle. Amen. Il n'est pas devenu aveugle par circonstance, mais il est né aveugle. Alléluia. La Bible dit qu'il est né aveugle et Jésus passait. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que chaque fois que Christ passe quelque part, il y a toujours un miracle qui s'accomplit. La Bible dit que personne n'a vu Dieu n'est retourné de la même manière. Chaque fois que tu viendras à l'église, chaque fois que tu viens rencontrer le Seigneur, dis-toi qu'il y a un miracle qui doit s'accomplir pour toi. Dis-toi, attends-toi au miracle de Dieu. Ne viens pas à l'église comme tout le monde. Ne viens pas à l'église parce que tu dis, mais dis, je suis venu pour rencontrer Jésus de Nazareth. Et personne ne voit Dieu ne retourne de la même manière. Et je t'assure, et je précise, et j'atteste que de la manière dont tu es venu, tu ne retourneras pas comme cela. Si tu es venu avec une joie, tu retourneras encore avec plus de joie. Si tu es venu avec un problème, ton problème va disparaître dans le nom de Jésus. Si tu es venu avec une maladie, j'atteste, je confirme que tu seras guéri aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ah, si tu dis Amen, c'est toi qui reçois cela. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus passait. Mais chaque fois que Christ passe quelque part, ce qui m'intéresse, c'est que j'aime ce Jésus. Jésus ne passe jamais quelque part sans avoir compassion pour quelqu'un. Chaque fois qu'il passe quelque part, il s'intéresse toujours à des personnes qui ont des situations difficiles, qui ont des problèmes. J'aimerais te dire que Jésus s'arrêtera aussi sur ta situation aujourd'hui. Jésus s'arrêtera aussi pour regarder à ta situation. Alléluia. C'est les hommes qui peuvent passer et être indifférents d'une situation. Mais quand Christ passe, quand il voit quelqu'un, il a toujours compassion. Ce qui guérissait les malades, c'était la compassion de Christ. Et c'est pour cela que toute la chrétienté doit être centrée sur l'amour. Il dit que si tu as le don, même si tu n'as pas l'amour, c'est que tout ce que tu as est en vain. Tu peux dire, beaucoup de chrétiens, il dit à plus forte raison, vous dites que vous êtes chrétien, même les païens, quand ils passent, ils saluent des personnes, même à plus forte raison, vous ne faites pas les mêmes choses. Beaucoup dans l'église aujourd'hui, de Dieu aujourd'hui, ont certains problèmes à cause de leur caractère, ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas béni, ce n'est pas ton caractère, ta propre personne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La Bible dit que Dieu a préparé toutes choses bonnes afin que nous venions les pratiquer. Donc, toutes choses ont été faites avant le temps. Et comme le prophète disait la fois dernière, il dit, nous sommes simplement pour interpréter le rêve de Dieu. Et donc, il y a un plan pour toi qui a été déjà tracé d'avance. Dieu sait d'avance tout ce qu'il a accompli pour toi. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme-là passait, et Jésus passait, et voici qu'un homme est né aveugle. Il est né quoi? Aveugle. Donc sa situation dépasse ta situation. Lui, il est né. Depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il ne voyait pas. Alléluia. Donc il n'a pas vu la joie de la vie. Il n'a pas vu comment les fleurs sont. Il n'a pas vu comment les autres enfants étaient. Il n'a pas vu, je ne sais pas si il a pu jouer avec d'autres personnes. Mais imaginez sa situation. Je ne sais pas quel âge il avait. La Bible ne mentionne pas cela, mais la Bible dit que c'était un homme. Donc c'est qu'il était enfant, il était adolescent, et il était jeune comme toi, et il est devenu un homme. Et à un moment donné, il est aveugle. Aucune femme va accepter d'aller le marier. Non, ne dites pas. Alléluia. Aucune femme. Parce qu'aller marier, c'est dire que même tes parents vont te dire, si c'était quelque chose que vous êtes marié dedans et puis ça arrivait, je peux rester. Mais toi-même tu vois et puis tu vas prendre. Alléluia. Mais la Bible dit que quand Christ passait, regardez quelque chose. Il passait avec ses disciples. Chaque fois que Jésus se déplaçait, il se déplaçait avec ses disciples. Pour leur apprendre, pour leur montrer comment les choses étaient. Mais imaginez eux, qui étaient des disciples de Christ. C'est eux qui vont commencer à dire, cet homme-là, peut-être ce sont ses parents qui ont péché. Peut-être ce sont ses parents qui ont fait ceci. Ce ne sont pas d'autres personnes qui sont les disciples de Christ. C'est dans l'église de Dieu même des chrétiens interprètent deux fois des situations des autres. Moi je les appelle des maybe. En anglais ça veut dire peut-être. Dis à ton frère ne sois pas un maybe. Parce que deux fois quand une situation arrive dans la vie de quelqu'un, ils ont une interprétation pour la vie de cette personne. Ah, si cette personne, il y a cette chose dans sa vie, peut-être c'est parce que cette chose est arrivée. Peut-être cette personne a eu ça. Peut-être cette personne n'a pas fait ceci. Peut-être cette personne n'a pas fait ceci. Je me souviens une fois en Afrique,
Une sœur s'est mariée. Le même jour de son mariage, avec son mari, ils sont morts dans la voiture. Mais tous les chrétiens, même les chrétiens qui partaient à l'église avec eux, ils disent cela, peut-être ils ont péché même. Deux fois, nous les chrétiens, nous sommes ceux-là qui sont en train d'interpréter les choses dans la vie de certaines personnes. Ne sois pas ceux-là qui interprètent des situations dans la vie des autres. La Bible dit que c'était les disciples de Christ. Ils marchent avec Christ, mais ils interprètent une situation qu'ils voient en disant que cette personne-là, peut-être ce sont ses parents qui ont péché, c'est pour cela qu'il a eu ça. La Bible dit que tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit que Christ va les regarder, Christ va les répondre. Christ va dire, cela est pour que les œuvres de Dieu soient glorifiées. La situation que je traverse, c'est pour que la gloire de Dieu soit vue. Dis à ton frère, c'est pour que la gloire de Dieu soit vue dans ma vie. N'interprète pas vite ma situation. Je ne demeurerai pas dans la situation. Ce Dieu qui t'a appelé, il dit, je suis celui qui prend le pauvre et qui l'élève et qui le fait asseoir à la table des grands. Donc ce Dieu aujourd'hui, je peux traverser une situation médiocre, mais je ne demeurerai pas dans la situation. Je ne vais pas rester dans ma situation. Dis à ton frère qui est auprès de toi, regarde-moi, je ne resterai pas dans la situation. Alléluia. Parce que Jésus passait par là. Et ce jour-là, je me te dis aujourd'hui que Jésus est ici aujourd'hui pour toi. Jésus est venu aujourd'hui pour toi. Alléluia. Jésus passait par là. Et il dit à ses disciples, arrêtez. Dis à ton frère, arrête d'interpréter les situations dans la vie des gens. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu le don d'interprétation maintenant. Ils interprètent trop vite les situations. N'interprète pas vite la situation dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un traverse un malheur, n'interprète pas sa situation. Ne dis pas que cette personne a fait ceci, fait cela. Non. Tout le monde sera éprouvé un jour ou non. Il y a un moment de désert dans la vie de chacun. Beaucoup de chrétiens veulent aller à la gloire, veulent aller à la bénédiction, mais sans passer par le désert. Le désert est un passage obligé pour tout un chacun. Et pour te préparer et pour pouvoir t'amener à ressembler à Dieu. Chaque jour que tu passeras dans un désert, c'est que Dieu est en train de transformer ton caractère, ton être. Lorsque Dieu est en train d'amener Israël, ils étaient obligés de passer par le désert. Lorsqu'ils sont restés 40 ans dans le désert, ils sont restés là. La Bible dit que c'est parce que Dieu voulait les transformer. Dieu voulait qu'ils soient obéissants à lui. C'est pour cela que Dieu les a fait passer au désert. Il y avait certaines choses qu'ils devaient enlever dans leur vie. La Bible dit que lorsque le premier jour qu'ils vont traverser la mer, ils vont trouver quoi? Une eau qu'on appelle Mara. Et Mara signifie quoi? Amertume. Il y a beaucoup de choses que Dieu voulait enlever dans leur cœur. Parce que lorsqu'ils étaient quittés en Égypte, ils avaient l'amertume contre les Égyptiens. Ils n'allaient pas rentrer à Canaan avec cette amertume. Il y a certaines choses que tu ne peux pas rentrer avec dans la gloire de Dieu. S'il y a l'amertume dans ta vie, j'aimerais que Dieu fasse disparaître cela. C'est pour cela que Dieu a rendu l'eau amère et l'eau s'appelait Mara. Et Dieu, les amis, il dit que non, il faut que cette amertume soit guérie de ta vie. C'est pour cela, à un moment donné, il y a des gens qui t'ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des situations dans ta vie. Il y a des gens qui ont fait des choses. Mais à un moment donné, il faut que tu aies le pardon dans ton cœur. Que tu aies cela. Alléluia. Il faut comprendre certaines choses. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui peut participer à ta bénédiction. Parce que tu veux attribuer la gloire. De fois, nous regardons à des personnes. Alors que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous élever. Nous allons dire non, pourquoi cette personne n'a pas aidé? Pourquoi cette personne n'a pas fait ceci? La gloire doit être attribuée à Dieu. Alléluia. La gloire doit être quoi? Attribuée à Dieu. Et la gloire doit être attribuée à Dieu. Ne sois pas quelqu'un de rancunier. Ne garde pas la rancune contre quelqu'un. Il y a des personnes, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela. Mais tu as la rancœur dans ton cœur. Il y a des personnes que toi, tu n'as jamais pardonné. À plus forte raison, tu veux que Dieu te pardonne. C'est toi-même qui ferme le ciel sur ta tête. Si aujourd'hui, ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est un acte prophétique. Il faut que tu pardonnes. S'il y a des personnes que tu n'as pas pardonnées, je prie que tu les pardonnes. Dis, je les pardonne dans le nom de Jésus.
Alléluia. La Bible dit que Jésus va leur dire, il va changer la mentalité des disciples. Il va enlever dans leur esprit, leur pensée, de tous ceux qui interprétaient la situation. Il dit non, ça c'est pour la gloire de Dieu. Ah bien aimé, c'est la même chose que Job a eu. Ce sont ses propres amis qui ont interprété la situation de Job. Lorsque Job est éprouvé, ils vont dire peut-être tes enfants ont fait un interdit. Peut-être tes enfants ont fait ceci. Peut-être tes enfants ont fait cela. Mais pourtant, Job était en train de traverser une épreuve. Même sa propre femme, elle était pressée, il faut mourir vite pour que j'aille me remarier. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsque Job est guéri, que Dieu l'a béni, il n'a pas chassé sa femme. Il a repris sa femme. Alléluia. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Et je prie que quand tu es dans une situation, certaines personnes ne savent pas ce qu'ils font. Il faut les pardonner. Alléluia. Dans beaucoup de situations, beaucoup d'hommes vont avoir beaucoup de paroles. C'est pour cela que lorsqu'une situation arrive dans la vie de quelqu'un, j'aimerais te donner un conseil. Moi, l'une des choses que je fais quand il y a une situation, j'aime pas trop le bavardage. Parce que tout le monde parle. Tout le monde va parler dans ton histoire. Prends ton temps et prends le recul et assieds-toi avec ton Dieu. N'écoute pas tout le monde. N'écoute pas quoi? Tout le monde. Ce qu'ils disent, ils peuvent te donner des conseils. Mais moi, je fais mon téléphone, je n'écoute pas quelqu'un. Je reste là et je regarde ce que Dieu va faire. Je regarde et je garde le silence. Et je regarde ce que Dieu va faire. Et je sais que ce Dieu qui t'a appelé, il est fidèle pour pouvoir accomplir ce qu'il veut. Alléluia. Mais les disciples, ils n'étaient pas mauvais. Mais ils étaient en train de mal interpréter quelque chose. C'était une mauvaise interprétation de leur part. La même chose que Élie, le sacrificateur, a interprété la vie d'Anne. Il dit, cette femme est peut-être ivre. Donc, il y a des gens qui font des mauvaises interprétations. Dis à ton frère, ne fais pas une mauvaise interprétation sur ma vie dans le nom de Jésus. Ah, pourquoi tu as peur de ton frère? Dis-lui, ne fais pas une mauvaise interprétation sur ma situation. Alléluia. Ne fais pas une mauvaise interprétation. Si je suis aveugle, c'est parce que je suis né comme cela. C'est ce que cet homme allait dire. Ce n'est pas mon père qui a péché. Ce n'est pas la faute de mon père. Ce n'est pas la faute de ma mère. Mais c'est une situation qui est arrivée dans ma vie. Je n'ai pas mérité cela. Mais quelque chose est arrivé dans ma vie. Si aujourd'hui je ne travaille pas, ce n'est pas parce que, mais je n'ai pas mérité cela, bien-aimé. C'est parce qu'il y a une circonstance. Si je n'ai pas de papier, ce n'est pas moi. Je ne suis pas né avec cela. Mais je sais que ce Dieu-là est capable de me le donner dans le nom de Jésus. Je ne suis pas né avec cela. Si je suis comme cela, je n'ai pas de voiture. Je ne suis pas né avec une voiture. Je ne suis pas né avec cela. Alléluia. Mais Dieu sait où il m'amène. Dieu sait où il te conduit. Dieu sait où il a mené cet homme. Mais cet homme-là passait. C'est-à-dire que chaque jour, il allait passer. La Bible dit qu'il mendiait. Donc sa situation l'a mené dans une misère totale. Et il y a des circonstances qui vous amènent dans des situations très difficiles. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui est capable de régler ta situation dans le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus va leur parler. Et quand Jésus va finir, il va s'occuper maintenant de l'aveugle. Il y a un moment donné, il faut que tu comprennes. Vous voyez, il faut faire taire tous les bruits autour de toi. Quand tout se tait autour de toi, c'est pour cela que dans le désert, il n'y a personne autour de toi. Il y a seulement que Dieu sur lequel tu peux compter. C'est pour cela que tu dois, quand tu es dans ton désert, parler à quelqu'un. Quand quelqu'un est dans le malheur, ses oreilles sont plus ouvertes que toutes choses. Alléluia. Il devient comme un enfant. Vous avez vu déjà un malade. Même un malade. Tu peux le voir bien habillé aujourd'hui parce qu'il se porte bien. Mais vous allez voir quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Il s'en fout de sa nudité. Il ne regarde même plus, il ne fait plus attention. Tout ce qui l'intéresse, c'est la guérison qui l'intéresse. Même si tu lui dis bois ça, il va boire. Même si tu lui dis fais ceci, il va boire. L'homme qui était orgueilleux, l'homme qui était comme ça. Mais aujourd'hui, les situations l'ont rendu petit.
cet aveugle-là était obligé de mentir. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus voulait changer sa situation. Si tu es ici aujourd'hui, Christ veut changer ta situation. Si tu es aujourd'hui là, Jésus veut changer ta situation. On peut interpréter d'une autre manière que cet homme qui est aveugle aussi, que Christ était la lumière. Et cet homme-là était dans les ténèbres. Alléluia. Toi qui n'as pas Christ aussi, Jésus peut t'appeler à la lumière aussi. Amen. La Bible dit que Christ va faire quelque chose d'inhabituel. Il va faire quelque chose d'inhabituel. Dis à ton frère, il y a quelque chose d'inhabituel que Dieu va faire pour moi. Bien-aimé, si tu attends que je fasse quelque chose d'habituel comme les autres, la Bible dit que vous ferez ce que les hommes n'ont jamais vu. Ma bénédiction, c'est ce que toi tu n'as jamais vu. Donc ce que tu n'as jamais vu, c'est ce que Dieu va faire pour moi. Alléluia. Parce que du déjà vu, on ne veut pas cela dans ma vie. Alléluia. Dis, je ne veux pas du déjà vu dans ma vie. C'est pour cela que ton mari, personne ne l'a déjà vu. Amen. Ta femme aussi, personne ne l'a déjà vu. Est-ce que tes enfants, quelqu'un l'a déjà vu? Non. Amen. La Bible dit que Christ va prendre la boue. Il va cracher. Et il va mettre la boue sur les yeux de l'aveugle. Cela ne te dépasse pas un peu? Mais je vais te donner l'explication. Alléluia. Mais je vais, avant de te donner l'explication, comprendre quelque chose. Comment quelqu'un qui est dans une situation déjà qui ne voit pas. Pourtant, quand Jésus voit les autres aveugles, il a dit, sois guéri. Il recouvre la vue. Mais pourquoi pour lui, on doit prendre la boue pour mettre sur son visage, ses yeux? Alléluia. Bien-aimé, God is not one way. Dieu n'a pas la même manière d'agir dans toutes choses. J'aimerais te dire quelque chose. Jésus va répartir à la Genèse. L'homme a été créé de quoi? C'est que cet homme-là n'avait pas Dieu dans ses oreilles. Il n'y avait pas Dieu. Mais Jésus va partir dans la loi pour aller chercher cela. Il ne peut pas dépasser la chose de la terre. Il va le recréer les yeux de cet homme-là. Il va le remettre des choses en place. Pour dire non, il faut aller recréer. C'est pour cela que ce Dieu-là est capable d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Il est capable de recréer quelque chose dans ta vie. S'il y a quelque chose qui n'existe pas dans ta vie, je prie que Dieu recrée cela dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu recrée cela dans le nom de Jésus. Dis, Dieu va recréer cela. Il a recréé, il a mis la boue. C'est la terre. L'homme vient de la terre. C'est avec la terre que Dieu a créé l'homme. Alléluia. C'est pour cela que si Dieu a créé l'homme avec la terre, il sait pourquoi. Dieu a créé l'homme avec la terre. Il pouvait le faire descendre du ciel bas. Jésus même pouvait descendre du ciel aussi. Mais quand l'homme est créé sur la terre, il dit vous serez des rois sur la terre. N'oubliez pas votre mission sur la terre. Dis à ton frère, tu as une mission sur la terre. Beaucoup de personnes, je dis toujours, si la terre n'est pas importante pour toi, Dieu allait t'amener directement au ciel. Si Dieu a créé la terre, c'est pour ça que s'il a créé la terre, il a créé le jardin, il a créé toutes choses. La Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Donc si toi, tu regardes seulement vers le ciel, tu veux dire que ce que Dieu avait fait n'était pas bon. Donc s'il a créé la terre, il n'oublie pas ta mission sur la terre. Même à un moment donné, les disciples, lorsqu'ils vont voir Jésus monter, ils vont commencer à faire quoi? À regarder quoi? Vers le ciel. On va leur dire, celui que vous avez vu monter va redescendre. Allez faire votre mission. Sur la terre ici, tu as une mission à faire. Tu as quelque chose à accomplir. Tu as des choses à faire. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se cachent derrière la paresse. Se cachent derrière Dieu. Pourtant, ils sont paresseux. Ils prient, se cachent derrière la prière. Moi, Dieu m'a dit de ne pas faire ceci. Tu es paresseux. Alléluia. Tu es paresseux. Amen. J'ai dit, le parler en langue, ça ne paye pas un billet d'avion. Le parler en langue, ça ne paye pas cela.
Va parler en langue pour payer ton billet d'avion. Ça ne paye pas quelque chose. Les factures, ton propriétaire. Non, non, Seigneur, fais qu'il oublie. Tu es un sorcier. Tu dois rembourser son argent. Fais que ces personnes ne me voient. Tu deviens un visiteur, deviens un marabout. Tu dois rembourser, c'est l'argent. Tu dois rembourser. Bien aimé, beaucoup de personnes sont en train de penser. C'est-à-dire que deux fois, certaines personnes disent, ils sont en train de faire de sorte que les chrétiens pensent que quand vous êtes pauvre, vous allez au ciel. Quand vous allez arriver au ciel, vous allez trouver les riches là-bas. Vous allez trouver les riches. Et vous pensez qu'ils ne prient pas Dieu aussi? Qui vous a dit que la pauvreté est synonyme du ciel? Qui vous a dit cela? Qui vous a montré cela? Que personne, c'est cette mentalité-là sorte de votre esprit. Dieu est un Dieu qui travaille. Il dit, mon Père qui est là-haut agit, moi aussi j'agis. Dieu est un Dieu qui crée des choses. Il vous a appelé à dominer la terre, à faire des choses sur la terre. Cet homme-là aveugle, il est né, il ne peut plus rien faire. Il est obligé de mendier. Il dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son père. À plus forte raison, vous êtes appelés des enfants de Dieu. Vous êtes appelés pour dominer sur la terre. Je prie que Dieu ouvre des portes pour vous. Je prie, si tu ne dis pas amen, c'est que tu ne veux pas cela. Je prie que Dieu ouvre des portes pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu change ton existence. Quand tu te lèves le matin, chaque matin tu te lèves pour aller travailler. C'est pourquoi? C'est pour que tu sois bien. C'est pour payer tes factures, c'est pour faire ceci. Mais à la fin du mois, quand tu es... Il y a tellement que ça ne te suffit pas. Je prie que Dieu, qui veut que Dieu change sa situation? Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit, moi, j'ai eu faim. Je sais ce que c'est. Quand ta chambre étudiante coûte 170 €, que tu as 5 mois de retard, tu sais ce que c'est. 170 €, tu as 5 mois de retard. Tu n'as pas d'argent pour payer. Et quand Dieu te dit, je vais changer ta situation, je vais élever ton nom, je vais faire de toi quelqu'un de grand. Je crois que ce Dieu-là est capable de faire pour toi aussi dans le nom de Jésus. C'est pour cela que j'ai foi en ce Dieu-là, j'ai confiance en lui. Et la Bible dit que lorsqu'il a fait cette boue, il a dit à l'aveugle, va te laver dans l'eau de Siloé. Dis à ton frère, va te laver dans l'eau de Siloé. Mais ce que je me demande, c'est que comme un aveugle, on peut lui demander d'aller dans l'eau pour aller se laver. Et est-ce qu'il voit la direction pour aller? Non, est-ce qu'il voit? Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne voit pas? Mais comment Jésus peut lui dire va? Comment je vais voir? Tu sais que je ne vois pas, mais tu dis va. Avec quels yeux tu me dis d'aller? Est-ce que cet aveugle-là savait où l'eau de Siloé se trouvait? S'il est aveugle de naissance, comment il connaît la direction de cette eau? Jésus lui dit, il s'arrête là, il dit va. Te laver dans l'eau de Siloé. Le Seigneur aime les situations compliquées. Chaque fois qu'il a dit à quelqu'un, il a déplacé toujours des personnes. C'était maintenant l'œuvre de la foi. Alléluia. L'œuvre de quoi? De la foi. La foi est aveugle. La foi fait confiance en Dieu. La foi ne pose pas de questions. La foi ne dit pas comment ça va se faire. La foi ne dit pas comment je vais arriver. La foi dit simplement, je crois en toi. Je m'en vais simplement. Mais comment je vais arriver? Je ne sais pas comment cela va se faire. Mais je sais que mon Dieu m'a dit que je vais voir dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si je vais avoir un enfant, mais Dieu m'a dit, j'aurai cet enfant dans le nom de Jésus. La foi ne pose pas de questions. La foi croit en tout temps. La foi dit, l'impossible devient possible. La foi ne dit pas, je ne vais pas arriver. La foi dit, Dieu m'a dit, je serai quelqu'un. Oui, c'est la foi aveugle. La foi est aveugle. Dis à ton frère, la foi est aveugle. Parce que bien aimé, si Jésus ouvrait ses yeux de suite, je crois que cet homme allait croiser une autre eau, il allait se laver là-bas. Il allait dire que l'eau de Siloé est trop loin. Sur ton parcours, sur ton chemin, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des choses. Mais à cause de l'aveuglement de la foi, même si je vois une situation, je ne regarde pas cela. Je passe au-delà de la situation.
Je ne crois pas en cette situation. Je ne regarde pas aux circonstances. Je ne regarde pas ce que les hommes ont dit. Je ne regarde pas ce que la médecine a dit. Je ne regarde pas cela. Je ne regarde pas ce que les hommes disent. Mais je regarde ce que Dieu m'a dit. Je crois en ce que Dieu m'a dit. Quand l'aveugle partait, l'aveugle pouvait dire, je vais seulement. Je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions. Parce que bien aimé, lorsque la situation devient compliquée, des fois tu te poses trop de questions. Le chemin est trop long. Le chemin est trop long. Alléluia. Et tu te dis, comment je vais arriver? Comment cela va se passer dans ma vie? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que cela va pouvoir... C'est beaucoup de questions que les hommes se posent. Mais la foi ne se pose pas de questions. La foi, c'est l'opposé du doute. Il croit. Cet aveugle-là s'en va. Il croit. Mais regardez sur le chemin ce qui se passe. Les hommes qui le voient vont commencer à se moquer. C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Quand Dieu vient, au lieu de lui donner l'enfant, il va changer son nom d'abord. Donne-moi l'enfant, tu me dis non, tu t'appelleras Père de la multitude. Et chaque fois qu'Abraham se présente devant quelqu'un, on dit tu t'appelles comment? Il dit Père de la multitude. Tu as combien d'enfants? Il dit 0. Alléluia. Donc c'est dit que, Seigneur, ma situation, comme les gens ont dit non, laisse-moi, où j'étais là, c'était caché. Maintenant toi tu me fais ressortir pour que tout le monde l'encadre. Donc quand les gens regardent la situation de l'aveugle, avant les gens peut-être ils passaient, ils n'ont pas fait attention. Mais maintenant quelqu'un qui a la boue sur ses yeux. Donc quand on passe même, Dieu veut exposer ta situation. Pour que tout le monde commence à porter le regard sur toi maintenant. Tout le monde commence à bien voir. Parce que si quelqu'un est aveugle, mais si quelqu'un a la boue sur son visage, mais si tu es de loin, tu vas voir la boue sur le visage. Toi dis, mon frère, c'est qu'est-ce que tu fais comme ça? Alléluia. Donc quelqu'un va commencer à quoi? À rire. Ma situation qui était là, avant les gens ne voyaient pas. Je passais même, je pouvais mettre des choses. Les gens ne savaient même pas si j'étais aveugle, si je n'avais pas Dieu, si je n'avais pas ceci. Mais maintenant, toi, Jésus, tu es venu mettre la boue pour que les gens regardent bien. Donc, mon problème là, il faut que les gens regardent bien mon problème maintenant. C'est comme si tu exposes. Mais quand Dieu t'expose, bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Quand la nuit, quand la pluie vient arriver, c'est que le temps commence à devenir noir. Mais quand le nuage s'obscurcit, plus il y a plus de nuages, c'est qu'il y a une pluie qui arrive pour toi dans le nom de Jésus. Les hommes riaient. Les hommes se moquaient de lui. Les hommes pouvaient dire, mais cet aveugle est devenu fou. Mais il continuait à marcher. Deux fois, les hommes peuvent se moquer de toi. Les hommes peuvent rire. Quand il a dit à Noé, va construire l'arche, les hommes ont commencé à rire. Comment dans le désert, tu vas construire l'arche? Comment dans le désert, tu vas faire ceci? Mais Noé continuait de construire. Abraham continuait à croire. Joseph continuait à croire. Et j'aimerais te dire, toi aussi, tu dois continuer à croire. Un seul message, une seule parole pour toi, tu dois continuer à croire. Tu dois vivre cela. Mais j'ai dit, chacun de nous, nous devons avoir notre propre témoignage. Moi, j'ai mon propre témoignage. Je continue à croire, je dis, Dieu fera de toi un homme grand. Je dis, Seigneur, par où tu vas passer? Quand je regarde où je vais devenir grand. Mon frère ne m'a pas pris. J'ai dit, la fois dernière, j'ai dormi à la Messie. Je n'avais pas d'argent. Même pour payer mes études, c'était dur. Alléluia. Mais quand Dieu dit, je ferai de toi un homme grand, crois en la parole de Dieu. Crois au miracle de Dieu. Et chaque fois quand j'allais courir dans mon parc, à cette université, quand j'allais courir, je dis, Seigneur, que ta promesse s'accomplisse. Que ta promesse se fasse. Je crois en toi. Je sais que c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as amené dans cette nation. Si tu ne voulais pas, je ne serais pas ici. Mais si tu m'as amené, tu as dit, tu feras de moi un homme grand. Fais cela pour moi dans le nom de Jésus. J'ai cru. J'ai continué à croire. Comme Abraham a cru. Et j'ai dit, non Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui ne ment pas. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, non Seigneur, tu es un Dieu qui ne ment pas. Il dit, fils, je n'ai pas fini de t'étonner. Ce que je vais faire pour toi est plus grand encore que cela. Car tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Et il dit, Seigneur, étonne-moi. Il dit, quand tu m'étonneras, il dit, je t'étonnerai.
Alléluia. Il dit, peace. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu ne sais pas. Et hier, j'ai reçu un message. C'est avant-hier. On avait commencé, il dit, quel que soit, Dieu n'a pas de limite. Tu peux être ici. Et puis tu as une société ailleurs. On avait commencé une société au Congo. Il y avait un partenaire Kevin. Et hier, il m'a appelé, il m'a dit, il y a une société qui était là. On devait avoir 50 employés. Il dit non. On dit, vous allez prendre tout. Que la semaine prochaine, vous devez commencer. Il me dit, là, je ne sais même pas comment faire pour payer les tenues. Et on est passé à combien? 200 employés. En même pas une semaine. J'ai dit, à la fin de l'année, le Seigneur me dit, non, vous passerez à 1000 employés. Il dit, je vais élever ton niveau que tu ne pourras pas comprendre. Parce que j'ai dit, tout cet argent, Seigneur, ça t'appartient. Je ne finirai jamais de bénir l'œuvre de l'Éternel et de pouvoir donner à des serviteurs, mieux de donner à Dieu. Il y a un secret que vous ne comprenez pas. C'est de donner à Dieu ce qu'il faut et que Dieu te lève. Ce qui t'empêche de donner, c'est que Dieu ne pourra jamais te donner. Il dit, Seigneur, élève mon niveau. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être bénies? Quand je vois des personnes qui souffrent, j'ai mal au cœur. Amen. Vous tournez en rond, les gens tournent en rond parce qu'ils ne savent pas où la bénédiction se trouve. Il dit, va à Siloé. Siloé signifie simplement envoyer. Jésus l'envoie, c'est un envoyé. Alléluia. C'est que quand quelqu'un t'envoie, est-ce que tu demandes, tu obéis simplement à celui qui t'a envoyé? Tu réponds à l'ordre de celui qui t'a envoyé. Et quand vous allez voir la piscine de Siloé, elle a été creusée par Ézéchias. Maman Rose, tu le sais, hein? Par Ézéchias. Et je crois que tout le monde a lu Ézéchias, connaît l'histoire d'Ézéchias. Et lorsque Sennacherib venait contre lui, il a fermé toutes les sources d'eau pour ne pas que ses ennemis aient de l'eau. Quand tes ennemis viendront t'attaquer, pour ne pas qu'ils trouvent de la force pour t'attaquer, Ézéchias a fermé toutes les sources d'eau. Et quand vous regardez à Siloé, c'est une piscine, mais ce n'est pas une piscine comme toute autre. C'est que c'est une source d'eau que Ézéchias a creusée dans un rocher. C'est une source d'eau naturelle qui venait là. Et lorsque les gens faisaient les fêtes, même la fête des tabernacles, ils faisaient autour de la piscine. Et chaque fois, à un moment de la fin de la fête, il y avait le sacrificateur, le prêtre qui allait puiser cette eau-là. Et quand il puisait cette eau, il allait verser cette eau avec le vin vers l'Orient. Et il allait faire cela en souvenir du rocher qui était dans le désert où l'eau est sortie avec Moïse. Il dit, va à Siloé. Il n'a pas dit d'aller dans une autre eau. Deux fois, notre problème à nous, Dieu te dit, va ici, toi tu vas de l'autre côté. Dieu te dit, va à Siloé. Est-ce qu'on t'a dit d'aller dans l'eau de choses? Il dit non. Un homme qui s'appelait Naaman. On dit, va te laver dans cette eau-là. Il dit non. Il y a beaucoup d'eau plus meilleure que cette eau-là. Pourquoi il ne me dit pas? Chacun, bien aimé. Ce n'est pas parce que Naaman, son problème, il avait l'argent. Mais c'était son orgueil que Dieu voulait briser. Ce n'est pas parce que Dieu voulait qu'il se lave dans l'eau. Mais c'est que Dieu sait que, comme il est orgueilleux, l'argent de foi ne peut pas répondre à toutes choses. J'ai regardé une vidéo la fois dernière. Une femme qui allait verser son argent à l'hôpital. Parce que les médecins lui ont dit qu'elle a un cancer qu'elle ne peut pas guérir. Elle dit, si vous pouvez payer, elle pouvait payer cette guérison. Elle a donné, elle dit, voilà tout. Ah, j'ai dit, mais si tu venais donner ça à l'église, je vais jeûner, prier, tu vas guérir. Alléluia. Si tu venais construire un temple, je vais jeûner et prier, tu vas guérir. Alléluia. Dieu est capable de guérir. Une fois la sœur Nadja m'a appelé, c'était un jour, comme ça, on a quitté à l'église. Elle est là, on dit, ah bon, Mati qui vient de loin. Et elle m'a dit, pasteur, il y a un problème, il y a quelqu'un qui, on dit, il est tombé dans le coma.
Parce qu'ils ont découvert un cancer. J'ai fait demi-tour, je suis revenu à l'hôpital. Quand je suis arrivé, Dieu m'a amené dans une vision. Et quand Dieu m'a amené dans une vision, il y avait des femmes qui étaient assises, on va prier. Et j'ai vu que cet homme-là, il a dit, mais il n'est pas bêté. Parce que dans le village que Dieu m'a amené, pour aller le chercher, j'ai vu que ce n'était pas des bêtés. Et j'ai demandé, elle m'a dit, oui, c'est vrai, il n'est pas bêté. Il a dit, parce que dans le cercueil que j'ai pris, cet homme-là n'est pas bêté. Parce que dans le village où je suis rentré, la langue qu'il parlait, je connais, je comprends pas, mais je sais que quand les bêtés parlent, je sais. Alléluia. Et quand j'ai fini, j'ai dit à la femme, j'ai dit, il y a une direction que tu vas faire. Demain, à telle heure, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand elle est allée, elle a fait. Ses soeurs sont venues, elles ont dit, ah, pourquoi tu as fait ça? Le lendemain, il s'est réveillé. Ce monsieur-là s'est réveillé. On ne sait pas comment le cancer est parti. On dit ça a fondu, on ne sait pas comment ça fait. Mais c'est spirituel. Il y a une soeur qui est venue témoigner ici, son cancer a disparu. Parce que quoi? Dieu est capable de faire toutes choses. Et parce que je crois que celui-là est capable de faire des choses grandes. Alléluia. Maintenant, Dieu n'avait pas besoin de son argent. Dieu avait besoin qu'il soit, il s'humilie devant lui. Donc, deux fois, certaines personnes, vous allez voir dans une direction prophétique, Dieu va dire quelque chose. Ton argent, Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que gloire et l'argent appartiennent à Dieu. La vie est plus précieuse que l'argent. Il y a un moment, ton argent ne peut pas acheter certaines choses. L'argent n'enterre pas quelqu'un. Selon les hommes qui portent le cercueil de quelqu'un. Dans un moment donné, bien aimé, il faut que tu saches que ce que Dieu va prendre pour te bénir, il utilisera chez toi. Peut-être, c'est ta colère. Dieu va dire que non, moi je ne parle pas avec telle personne. Il va dire, va parler à la personne. Parce que cette personne détient quelque chose qu'elle peut te donner une information. Mais tant que tu n'accepteras pas, tu vas rester dans ta situation. Dieu ne passera jamais descendre du ciel pour venir te bénir. Il passera toujours par des hommes. C'est pour cela qu'il faut avoir des bonnes relations avec des personnes. Alléluia. Dis à ton frère, il faut que j'ai des bonnes relations avec des personnes. Beaucoup de chrétiens ont un comportement qui me dépasse et qui m'étonne. Après vous priez Dieu. Des fois Dieu même veut vous fermer votre bouche. Parce que vous dépassez l'entendement de Dieu. Je prie que vous changez dans le nom de Jésus. Je prie qu'on change dans le nom de Jésus. Dis, on va changer dans le nom de Jésus. Cet homme-là a eu la foi d'aller. Quand on l'a envoyé, il ne demande pas où je vais. Seigneur, je vais à Siloué, je m'en vais. Je ne vais pas dire, je ne vais pas à Siloué, mais je m'en vais simplement à Siloué. Je crois que je vais à Siloué. Je sais que je m'en vais à Siloué. Tu m'as dit d'aller à Siloué, je ne connais pas l'endroit, mais je vais. Il dit, Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Abraham s'en va, il s'en va quand même. Il ne connaît pas le pays. Il y a des moments où Dieu te demandera quelque chose qui va t'étonner. Mais ma soeur, j'aimerais te dire, la foi est aveugle. Crois en Dieu. Deux fois, ce que nous faisons, c'est que nous parlons trop. Nous voulons associer tout le monde à ce que Dieu nous a dit. C'est ce qu'Abraham a fait. Lot, il a pris Lot, il a pris son père, il a pris tout le monde. Dieu lui a pas dit de partir avec eux. Dieu lui a dit, Abraham, je te bénirai toi, va. Il n'a pas dit, va être en famille, va avec ceci. Il n'a pas dit. Il te dit, toi, va faire une entreprise. Tu dis, toi, tu vas faire l'entreprise avec toute ta famille. Il t'a dit d'aller faire ta famille. Quand un prophète te dit quelque chose, dis-moi, montre-moi le lieu, l'endroit avec qui. C'est ça le problème. Quand Dieu te dit quelque chose, demande-lui où je vais faire, avec qui je vais faire. Parce que beaucoup de prophéties s'annulent parce que vous ne savez pas avec qui vous allez faire. Et parce que vous ne savez pas où vous allez faire aussi. Nous voulons faire des choses par nous-mêmes. Bien aimé, chez Dieu, il n'y a pas d'émotion. Les choses émotionnelles, nous croyons deux fois plus sages que Dieu. Ce Dieu-là même dit, lorsque vous allez aller dans ce pays-là, ces hommes que vous allez trouver, tuez-les. Mais, comment l'autre va réfléchir? Josué,
demander à Dieu, lorsque les Gabaonites vont arriver, il va en même temps donner sa parole. Pourtant, il pouvait demander à Dieu, est-ce que ceux-là, d'où ils viennent? Mais il a accepté, il a donné sa parole. Dieu a respecté la parole qu'il a faite. Et c'est pour ça que je dis, tout le temps, vous allez trouver des gens qu'on appelle des Gabaonites dans l'église. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Ils adorent Dieu. Ils vont faire des choses. Ils vont danser avec vous. Ils vont faire tout avec vous. Ils vont manger avec vous. Mais votre Dieu, ils ne vont jamais l'adorer. Leur comportement ne va jamais changer. Parce que ce sont des Gabaonites qui sont assis. Je prie que tu ne sois pas un Gabaonite dans l'église. Que ton comportement change dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais cet homme-là va à Siloé sans se poser des questions. Et quand il marche, les gens vont demander, mon frère, tu vas te tuer. Où tu t'en vas? Tu vas rentrer dans cette eau-là. Tu vas te tuer. Mais cet homme-là n'écoutait pas quelqu'un. Ce que Dieu m'a dit, je vais le faire. Ce que Jésus m'a dit, je vais le faire. Ce que Christ m'a dit, je vais aller simplement. Moi, je m'en vais simplement. Tout ce que les gens disent, je n'écoute pas. Je vais te raconter une autre histoire, une anecdote. Il y avait une petite grenouille qui montait. Il faisait une course pour une montagne. Et sur la montagne, tout le monde, les grenouilles, ça glissait. Mais la petite grenouille a continué. Et jusqu'à elle a atteint le sommet. Et tout le monde lui a demandé, comment tu as fait pour arriver? Vous savez comment elle a fait? C'est que la grenouille s'est rendue compte qu'elle était sourde. Est-ce que vous avez compris? Elle était sourde. Elle n'entendait pas. Donc ce que tu es en train de dire à côté que je ne vais pas arriver, je n'entends pas. Ce que le diable est en train de dire que moi je ne vais pas réussir, je n'entends pas. La foi est sourde. Je n'entends pas ce que les hommes disent. Je n'entends pas ce que mes soeurs disent. Si ma mère m'a dit cela, si mon père m'a dit cela, si dans ma famille on dit ceci, moi je n'entends pas cela parce que ma foi est sourde. Ma foi dit, tout est possible pour moi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il faut être sourd à ce monde. Des gens peuvent dire que les autres ne vont pas arriver. Il dit à tous ceux qui croient, il dit pour vous, vous ne créez pas de difficultés ou les autres que difficultés. Ce n'est pas parce que les autres ont souffert dans ce pays. Des fois, quand tu arrives dans le pays, on dit, oh, toi tu viens d'arriver, ça fait 2 ans, 3 ans. Mon frère, on n'a pas le même Dieu. J'ai dit, Seigneur, en 5 ans, je veux avoir ceci. En 5 ans, Dieu m'a donné ce qu'il fallait. J'ai dit à un frère qui était arrivé à l'église, c'était un Congolais. Il venait d'arriver, il dit 3 mois. Il dit, Dieu me dit que tu vas avoir les papiers. Il me dit, pasteur, ça fait 3 mois. Il dit, qui t'a dit que Dieu regarde tes 3 mois? En 3 mois, la semaine qui a suivi, processus entamé, Dieu lui a donné ses papiers. Qui t'a dit ton KPL paraît? Il dit, il va t'établir au-dessus de la nation. La loi dit 5 ans. Mais moi, j'ai dit non, j'abrège cela. La Bible dit, Obed-Edom a été béni en 3 mois. Ce que son père, son grand-père Esaü a raté, il a eu cela. Je prie que tu aies cela dans le nom de Jésus. Ce que les autres ont raté dans cette nation, tu ne rateras pas cela dans le nom de Jésus. Tu sais pourquoi tu ne rateras pas cela? Parce que la parole dit, vous goûterez aux meilleures productions, aux meilleurs fruits de cette nation. C'est pour cela que quand je suis arrivé dans ce pays, dans cette nation, j'ai dit, hey, France, tu me donneras les meilleurs fruits. Donc chaque fois quand tu te lèves, tu dis, donne-moi les meilleurs fruits. Donc quand je vois un fruit sec, je dis, ça c'est pas mon fruit. Alléluia. Donc quand je vois un fruit sec, c'est pas mon fruit. Il te donnera le meilleur fruit. Donc quand je vois ma femme, il dit, ça c'est ma femme. Parce qu'il te donnera les meilleurs fruits. La Bible dit qu'il est venu voir Marie, il dit, Marie, tu auras un enfant. Mais ton enfant ne sera pas pareil comme les autres. Ah, ma bénédiction ne sera pas la même chose comme toi. Ma bénédiction ne sera pas pareille. Il dit, cet enfant-là sera appelé comment? Emmanuel. C'est ce que l'aveugle a compris. Il a compris que Emmanuel veut dire, Dieu est avec nous. Donc si lui m'a envoyé, c'est que Dieu est avec moi. Donc quand je marche, c'est Dieu qui guide mes mains. Quand je m'en vais, c'est Dieu qui parcourt avec moi. Quand je vais, c'est Dieu qui me guide. Emmanuel, Dieu est avec nous. L'aveugle est parti à Siloé parce que Dieu guidait ses mains.
L'aveugle est allé à Siloué parce qu'il avait laissé Dieu le diriger. J'aimerais te dire dans ton mariage, laisse Dieu te diriger. Dans ta vie, laisse Dieu te diriger. Pour ton travail, laisse Dieu te diriger. Dans ce pays, laisse Dieu conduire ta main et tu arriveras à Siloué. Tu arriveras à Siloué. Tu arriveras à Siloué. Quand il est arrivé à Siloué, il s'est lavé. Je n'ai pas le temps de te décrire, mais quand tu vas partir voir, tu vas voir que cette eau-là même, lorsqu'ils ont creusé, 2 fois les touristes vont là-bas, jusqu'à aujourd'hui. 2 fois l'auteur atteint même le plafond. Mais je me demande comment cet homme-là est rentré, il s'est lavé, il est ressorti. Est-ce qu'il a appris à nager? Alléluia. Il est né aveugle. Il pouvait se noyer. Ah, Dieu est un Dieu qui est formidable. Si Dieu t'a envoyé, il n'y a rien qui peut te retenir. C'est pour cela que lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples, même quand il y avait la tempête, mon temps n'est pas arrivé de mourir. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, ce que Dieu a promis de faire dans ta vie, tant que cela n'est pas arrivé, je prophétise, tu ne partiras pas. Ah, tu ne comprends pas. Tu ne partirai pas. Dis, je ne partirai pas. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? L'aveugle avait la foi. Il s'est laissé diriger par Dieu. Et il est entré dans l'eau. Alléluia. Il est entré. Et la Bible dit la dernière chose, je vais te laisser avec. C'est que, la Bible dit quoi? Puis il revint. Il a fait quoi? Il est revenu. Mais, c'est à quel moment il a vu? Quand vous lisez bien la parole. Si vous avez suivi. Alléluia. Quand il s'est lavé, il n'a pas vu. Amen. C'est en revenant, en étant reconnaissant à Dieu, en venant pour être reconnaissant à Dieu. Beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Même reconnaissants vis-à-vis des hommes. Beaucoup de situations arrivent à des personnes parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Vous priez. Mais 2 fois, c'est le manque de reconnaissance qui est sur la vie de certaines personnes. Je prie, s'il y a des personnes qui ont fait des choses pour toi, sois reconnaissant. Sois reconnaissant dans ta vie. Même si quelqu'un t'a donné un verre d'eau, sois reconnaissant. Alléluia. Beaucoup de personnes, après, ils disent non, hey, c'est lui qui m'a mis au monde. Hey, c'est celui-là qui a fait ceci pour moi. Sois reconnaissant dans la vie. La personne qui t'a fait quelque chose de bien, sois reconnaissant pour cette personne vis-à-vis de ça. Tout dernièrement, j'ai appelé un homme de Dieu. Et il dit, Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, fils, si tu es ici aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là. Il dit, quand tu te trouvais au Ghana, quand tu étais enchaîné dans les bois, dans les chaînes, c'est cet homme-là qui a prié pour que tu ne filmes plus. C'est cet homme-là qui a prié pour que la délinquance, qui a imposé les mains, c'est lui qui m'a baptisé. Je l'ai cherché. J'ai cherché son numéro. J'ai appelé des personnes. Et j'ai pu l'avoir. Ma mère m'a dit, chaque fois ma mère m'appelle, me dit, il faut que tu fasses une action de grâce. Je suis allé au pays la fois dernière, il dit, il faut que tu ailles au Ghana. Pour aller dire merci. Il dit, maman, j'étais parti pressé dans des... Il dit, non, je vais partir. Je suis revenu en France sans partir. Elle me dit, même si tu ne peux pas partir, envoie-moi l'argent pour que je parte faire une action de grâce pour toi. Il dit, combien il doit t'envoyer pour partir au Ghana? Elle dit, pour moi, 50 000. Et pour l'homme là, 500 000. Alléluia. Ce n'est pas toutes les mamans. Hein. Elle dit, pense faire une action de grâce. Il dit, non, tu es un peu âgé, il ne faut pas trop voyager comme ça. Je vais voir comment je vais faire. Et j'ai dit, non, pas pour toi, 50 000 quand même, maman. Il faut que je donne plus. S'il n'y a pas de problème, je vais donner 500 000 à l'homme de Dieu. Il n'y a pas de souci. Et j'ai tout fait. Il dit, bon, il faut que quelqu'un t'accompagne. Et j'ai fait tout. J'ai eu l'homme de Dieu. J'ai tout fait. Quand vous voulez être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un, vous allez remuer ciel et terre pour avoir cette personne. Mais c'est parce que vous ne voulez pas que vous ne pouvez pas remuer ciel et terre. Parce que quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez remuer ciel et terre. Et lorsque
J'ai appelé cet homme. Et j'ai dit, prophète, tu te souviens? Ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps. Il m'a dit, j'ai dit oui, c'est moi. Et il m'a dit, envoie-moi tes photos. J'envoie mes vidéos. Il dit, Dieu est bon. Il dit, papa. Et je lui ai envoyé de l'argent tout dernièrement. Si c'était un homme de Dieu aussi, bizarre, il allait te dire, il a trouvé son fils en France. Il allait t'appeler. Mais c'est moi-même qui le cherche. Et je lui ai envoyé l'argent. C'est hier. Ça fait 2 semaines. Il me dit, j'ai un programme. Quand je partirai, quand je finirai, je vais partir chercher ton argent là. J'ai dit, aïe. Alléluia. J'ai dit, mais. Il dit, ah, tu n'as pas retiré. Il dit, non. Il dit, quand j'ai fini mon programme, je vais chercher ton argent. Avant, hier, il m'a appelé, il m'a dit, ah, je vais chercher ton argent là. Envoie-moi tel nom, tel truc pour voir. J'ai dit, mais si ça fait 2 semaines, moi-même j'ai oublié. Mais quelqu'un de désintéressé. Et j'ai dit, il y a une chose, quelqu'un qui a imposé la main sur toi en premier, c'est pour cela que le caractère vient dans ta vie. Que tu dois être désintéressé de certaines choses. Et quand cet homme-là a appelé, j'ai dit non. Tu sais papa, moi je vais te faire venir en France, dans mon église, pour que tu bénisses l'église. Mais ma mère m'a rappelé encore, j'ai dit non. J'ai déjà donné. Elle dit non. Mets dans ma main encore, je vais donner encore. Elle dit ah. Elle dit parce que là où tu es quitté là, c'est pas le prix. Alléluia. Parce qu'elle reconnaît que ce que Dieu a fait est quelque chose de grand. Toi aussi tu dois être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Tu dois être reconnaissant. Pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants? Pourquoi, en parlant de Dieu, nous ne reconnaissons pas que la vie que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné? Je marche, j'ai mes jambes, j'ai mes pieds. Il y a d'autres qui sont couchés à l'hôpital qui ne peuvent pas se lever. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu? Lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, tu as un problème. Moi, je dis tout appartient. Alléluia. Et chaque fois que je donne à Dieu, je suis béni. La fois dernière, je partais acheter. L'autre m'a dit non, je veux un instrument. J'ai dit, Seigneur, ça coûtait 1 000 €. Je suis allé acheter. La semaine qui a suivi, c'est ça que l'autre m'a dit non, il y a une voiture, je vais te donner. La semaine qui a suivi encore, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, tu sais, on a eu quelque chose. Maman Bella, quand ça commence à venir, je ne sais pas où je vais m'asseoir pour dire à ce Dieu-là comment tu es. J'ai dit, j'ai promis à Dieu de lui donner 40 000 €. Je ne sais pas où j'allais prendre. Dieu a ouvert les portes. Et quand Dieu a ouvert les portes, ça a dépassé. Après, j'ai dit, hey, je prends l'argent, il m'a acheté ma maison. J'ai dit, quoi? Je suis allé chez maman Alice. Elle a dit quelque chose. Et j'ai dit, si elle-même elle arrive à dire cela, c'est que moi-même je dois faire plus. Alléluia. Et j'ai dit, tout cet argent-là, si tu m'as donné, je ne m'attendais pas à ça. Je viens, Papa Guy. Voilà les 40 000 € que j'ai promis. Tiens, pour acheter le temple de Dieu. Mais je sais que Dieu est capable de changer la vie. Et quand j'ai mis ça dans mon cœur, Dieu a changé encore la situation. Vous savez quoi? Au moment où Alice parlait, c'est que ce qui devait signer depuis n'était pas encore signé. Tant que je n'avais pas changé mon esprit, ma pensée. On dit on va signer, on ne signe pas. On va signer, on ne signe pas. Ils vont faire le virement, on ne fait pas. On va faire le virement. Le jour que j'ai dit non, je viens donner l'argent, je prends tout. Et dit à ma femme, on prend tout et puis on va donner. Le lendemain, ils m'ont appelé, on dit non, c'est bon, on a signé. Donc c'est que Dieu dit ce que tu as promis, il faut respecter. Et la reconnaissance. Et quand ils ont fini, ils ont dit non. Comme cet argent tu vas prendre, il dit non, il y a un deuxième truc qui est venu qui est plus gros que ce que toi tu vas voir là. Il dit Seigneur, toi tu es un Dieu qui est merveilleux. C'est pour ça que le prophète parlait la fois passée, dit c'est que l'onction que Dieu a donnée à la vie de quelqu'un, il faut savoir bénéficier de la grâce qui est sur la vie de cette personne-là. Il faut savoir bénéficier de quoi? De cette grâce qui est sur sa vie. Tu ne peux pas être à côté de quelqu'un qui est prospère que toi-même tu n'es pas prospère. C'est jamais de la vie. Dis, je refuse cela dans le nom de Jésus. L'onction est contagieuse. C'est pour cela, si tu es dans cette église, tu es dans cette maison, je prie que l'onction qui est sur ma vie descende sur ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu permette que tu ouvres tes entreprises dans le nom de Jésus.
Que Dieu permet que tu ouvres tes entreprises. Que Dieu te lève dans le nom de Jésus. Que Dieu change ta destinée. Et la Bible dit que lorsqu'il revenait, il était en train de revenir. C'est en partant sur le chemin. Je me demande quel chemin il a pris pour revenir. Mais il s'est laissé guider par Dieu. Mais en partant sur le chemin, il a commencé à voir. Ah, quand tu repartiras, tu commenceras à voir ta bénédiction. Quand tu partiras, tu commenceras à voir ta grâce. Quand tu seras reconnaissant, des choses vont s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, les hommes qui étaient autour, les hommes qui l'ont vu, ses voisins qui l'avaient vu auparavant, il dit, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Il dit non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Ils ont commencé à interpréter d'une autre manière. Les hommes ne te reconnaîtront plus. Les hommes ne te reconnaîtront plus. Ah, quand tu quitteras Siloé, les hommes ne te reconnaîtront plus. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. Les hommes ne te reconnaîtront plus. Ah, les hommes ne te reconnaîtront plus. Ah, dis, c'est moi, ils ne me reconnaîtront plus. Dis, voisin, tu ne vas pas me reconnaître. Aujourd'hui, tu es en train de me regarder. Tu regardes comme je suis, mais tu ne me reconnaîtras plus. J'ai dit à des personnes, j'ai dit, bien aimé, tu as la grâce. Aujourd'hui, peut-être je suis avec toi. Vous savez, le prophète. Vous avez un prophète dans la maison. Et puis, des fois, tu ne sais pas profiter de la grâce. Il y a d'autres personnes qui sont quittées ailleurs, sont venus témoigner ici. On dit, il y avait un prophète. Mais Naaman, il y avait des lépreux. C'est lépreux, il n'y a pas de guérison. C'est Naaman qui est quitté ailleurs, venu prendre. Ce que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Ce que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Alléluia. Je te le dis, ce que tu n'honores pas ne te bénira pas. Mais quand tu vas honorer, la grâce va descendre dans ta vie. Quand tu vas reconnaître, la grâce va descendre dans ta vie. Et je bénis le Seigneur. Je dis toujours pour ma femme, elle ne me prend jamais comme son mari. Quand je donne une direction, elle regarde la voix du prophète. Quand elle parle aux personnes, non. S'il est en train de parler comme ça, tout ce que j'ai dit, je peux parler à toi comme ça. Mais tout ce que j'ai dit, ça arrive. Elle dit proprio. Elle dit propriétaire. C'est pas toutes les prophéties. Il dit non. Viens ici, ma soeur, comme ça, comme ça, comme ça. Avant de proclamer, de dire quelque chose, ça arrive dans ta vie en même temps. Je prophétise que cela arrive. La Bible dit que lorsque ces hommes l'ont pris, ils ont dit non, c'est pas lui. Jusqu'à un moment donné, ils sont fâchés. Les gens seront en colère lorsque Dieu va te bénir. Ils le prennent, ils l'amènent chez les Parisiens. Il dit, mais comment toi tu as fait? Comment tu as fait pour être béni? Comment tu as fait pour te marier? Comment tu as fait pour avoir ceci? Comment tu as fait pour avoir cela? Bien-aimé, ce que les hommes ne savent pas, c'est qu'à un moment donné, Jésus marchait sur l'eau. Ne dis pas que ton frère est sorcier. Ne dis pas que ton frère a fait ceci. Demande-lui simplement comment tu as fait. Pour qu'il te montre cela. Pierre dit, si c'est toi Seigneur, permets que je marche comme toi. Et la Bible dit que comme Jésus l'a dit, viens vers moi. Pierre a commencé à marcher. Je prophétise, tu vas marcher aussi sur les situations. Tu vas marcher aussi sur les problèmes. Et la Bible dit que quand cet homme-là arrivait, les Parisiens, il dit non. Qui l'a fait? Il dit cet homme-là, pour toi, qui dit qu'il est? Il dit c'est un prophète. C'est un quoi? C'est un prophète. J'aimerais te dire quelque chose. De comprendre les prophètes, tu n'arriveras jamais à comprendre le prophète parce que tu ne comprendras jamais Dieu. Un prophète est un message, est quelqu'un qui envoie le message de Dieu. Donc si tu veux comprendre un prophète, apprends à comprendre Dieu. Parce que tu ne comprendras jamais le prophète. Ne critique pas la prophétie. Ne critique pas l'action prophétique. Laisse le prophète avec son Dieu. Alléluia. Comprendre un prophète est très difficile. Les prophètes, des fois, ils peuvent faire des choses. Il y a des fois, moi, je conduisais, je suis avec ma femme. Je conduis. À un moment donné, la même route qu'on prend. Puis je tourne, je change. Pourtant, on est presque arrivé. Je change un coup. Il dit, mais quand elle a commencé à comprendre, j'ai pas vu parce qu'il y a quelque chose qui arrive là. Et je passe de l'autre côté. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels et ton entendement. Là où les hommes te cherchent, tu ne passeras pas là-bas. Ils ne te rendront pas dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que cet homme-là, quand il a fini, il dit, ce que je sais, avant, je ne voyais pas. Maintenant, là, je vois. Ce que vous cherchez, je m'en fous de ce que vous dites. Moi, ce que je sais, avant, j'étais un chômeur. Maintenant, je travaille. Ce que je sais, avant, j'étais pauvre. Mais maintenant, je suis riche.
Ce que je sais, tout ce que vous dites à côté, avant, je n'avais pas d'enfant, mais maintenant j'ai un enfant. Avant, je n'étais pas marié, mais maintenant je suis marié. Dans le nom de Jésus, je prophétise que les hommes vont savoir ce que Dieu a fait pour toi. Ah, si tu dis cela, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dis-lui, Seigneur. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Alléluia. Dis-moi. Dis aujourd'hui, c'est mon jour. Dis aujourd'hui, c'est mon jour. Dis à ton frère, aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Amen. Cet homme-là a cru. Il a eu la foi. Il a obéi. Il s'est laissé guider par Dieu. Et il allait se laver à Siloé. Et il a été reconnaissant. Amen. Il a eu la foi. Il s'est laissé guider par Dieu. Et il a été reconnaissant. La foi, se laisser guider par Dieu et être reconnaissant. Alléluia. Ces trois choses doivent être dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Sois reconnaissant pour celui qui t'a donné la vie.